Bonjour, nous voici round 4. À notre gauche, on a Arnaud qui joue Matmec et à droite, Jimmy qui va jouer Exosister. Exosister qui joue Dimension Shifter main deck. Voilà, Euh, on est bien. Et c'est Exosister qui commence en faisant une normale de Sophia. Donc en attente de réponse adverse, rien du tout. Il utilise l'effet de hélice de la main pour se spé. Les combos Exosister sont assez linéaire, on va dire. Le but, c'est d'avoir deux monstres sur le terrain et de faire ses Xyz. Voilà. Donc là, il peut faire une X6 4. Il a pu piocher avec Elise. Là, il fait une X6 4 qui lui permet d'ajouter n'importe quel monstre Exosister. Du coup, il va ajouter Martha, logiquement. Voilà, Martha qui est une X6 4 gratuite dans le deck. Il peut se payer une autre hélice du deck. Voilà, une autre hélice. Pas très compliqué. On est show shifter, hein, faut tout ban, mais c'est pas plus grave. Donc là, il va faire une autre X64. Et bah non. Et Matmec a Nibiru, qui est une assez bonne carte du coup contre Exositor, qui ne peut pas faire full combo. Donc là, il calcule l'attaque et la défense. Pour faire simple, il a moins de 3000 de défense. Voilà. Donc Exositor réfléchit, pose un, fin de tour. Donc là, Matmec, je ne crois pas qu'il puisse beaucoup jouer sous shifter. Il peut pas faire les combos avec la 6 code, il peut pas trop faire les combos qu'il aime bien faire, parce qu'il peut pas setup de quoi faire ensuite la piège qui permet de tout respect du cimetière, parce qu'il n'aura pas de cimetière. Là, il doit faire ce qu'il peut. Là, il fait Sigma, SP, normal diamètre. Diamètre et Sigma qui vont faire Alambancien, je sais pas quoi. Alerbancien. C'est Alerbancien. Il détache 2 pour aller chercher un monstre Matmec. Donc logiquement, il va chercher le starter du deck, circular. Non, il va chercher un autre diamètre. Je suppose qu'il a déjà circular en main, du coup. Passe en battle avec Nibiru. On tue le token et avec Alombasien. Oh, j'arrive pas à lire la carte en plus. Il va taper à 2000 directement. Rien de spécial, hein. De toute façon, sous shifter, le tempo de la game est forcément plus lente. Il pose 2, donc un truc qu'on a bien vu sur la permanence. Et fin de tour. D'ailleurs, il aurait pu activer les impermanences tout à l'heure, mais le Nibiru était très efficace. On repasse en battle, il fait Evenly Match, il a bien fait de tempo l'Evenly Match, car il a pu niquer une posée supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Main phase 2, il active Pax, SP Martha, Martha pour Elise, Michaelis qui est la tuto magie piège qu'on n'a pas eu le temps de voir tout à l'heure. Permet aussi de bannir une carte sur le terrain. En effet rapide. Beaucoup de disrupts, hein, les Exosisters, ils ont un très bon contrôle, c'est juste que le combo est très linéaire, donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ça. Et c'est moins. C'est plus facile à disrupt qu'un Flounder. Enfin, ça se débat évidemment, mais voilà. Il bénit 3, Prospect. Ah, bénit 6, pardon. Heureusement qu'il n'y a pas bénit 3. Ouais, il bénit 6, mais voilà. Il y a Stella, il y a Return. Pas prêt, t'es pas. Voilà. Voilà, il préfère prendre H. Après, Return n'aurait pas été mauvais, mais il a peut-être déjà la carte en main, je ne sais pas. Je fais pas du tout de foreshadowing, c'est absolument pas vrai. Et il est repassé en battle. Ok, bon, misplay. Et pose un, fin de tour. Et on peut pas faire deux battles, hein. Le match est déjà passé. Bon, il avait bien circulaire en main, effet de circulaire, on voit Sigma, pouf, starter du deck. Réflexion, réflexion, réflexion. Les caméras zoom et dézoom. Diamètre, ah là c'est intéressant, je vais ralentir un peu. Diamètre, target Sigma du cimetière, au lieu de faire l'effet de Sigma. Et il a pu chaîne circular pour aller chercher une magie piège. Et en fait, il a mis circular en chaining 1 et diamètre en chaining 2 pour jouer autour de la hache. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
C'était bien joué. Donc beaucoup de réflexion de la part de Jimmy. Il active Returnia pour bannir le diamètre. Sigma est de retour pour jouer un mauvais tour. Et il réfléchit à la magie piège à tuto. Donc il y a soit l'aspect du cimetière, soit... Voilà. Super Factorial qui s'appelle, putain. J'avais zappé. Donc, Super Factorial aller chercher, réfléchir à quelle invocation faire. Je suis désolé, la caméra elle dézoome souvent. Je suis en train de remarquer ça, c'est assez chiant. Je peux pas trop corriger. Splash Mage pour Spé Sigma et combo access code. Transcode qui Spé Splash. Il y a juste à faire access code, pète le machin, battle à 5003. C'est la fin de la game. Aïe 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 aïe. Par contre, le misplay de double battle phase là, c'est pas bien, hein. C'est vraiment pas bien de Jimmy, hein. Si c'est comme ça que tu fais pour aller en top cut, c'est pas bien. Bon, allez, on va passer à la suivante. Donc, nous sommes game 2. Jimmy invoque Stella. Est-ce que Stella est là? Stella est là, elle est là. Pour tout vous dire, Arnaud a essayé de le faire, du coup j'ai ça en tête. Donc Space Stella avec Stella. Xyz. Il fait Caspitelli. Et là, attention, effet de Caspitelli pour tuto un monstre. Shen Veiler et Shen Kolpai se grève. J'ai même pas eu le temps de finir la phrase qu'il a déjà dit. 0, enfin un quart de seconde de réaction. Extrêmement rapide de la part du joueur Jimmy. Exosister. Parce qu'il paraît, il l'avait anticipé, hein. Le temps de réaction humaine, normalement, c'est une seconde. Ouais, anticipé, anticipé. Il avait vu la carte, je suis sûr. Il fait Michaelis pour chercher une magie piège. Il va chercher Rotonia. Et il va pouvoir ensuite faire son super Xyz. Ce qui fait que si tout passe, évidemment, hein, s'il n'y a pas un Nibiru de l'espace, mais bon, on vient de tout voir, il n'y a pas de Nibiru de l'espace, il aura du coup la Disrupt avec Magnifica, qui peut bannir une magie n'importe laquelle, bannir une carte n'importe laquelle en effet rapide, plus la piège P800 bannit 1. Si en plus il a fait une X6 pendant le tour adverse, il peut faire des trucs en plus, mais c'est pas non plus tout le temps que tu fais une X6 pendant le tour adverse. Et il a aussi Michaelis qui va pouvoir, enfin Magnifica qui va pouvoir changer en Michaelis pour encore bannir une autre carte. En plus d'empêcher un truc. Et puis s'il y a Necro Valley aussi. Alors voilà, et qu'on me tire, il voit ça, il fait. Comme beaucoup de decks, hein, en vrai, même Mad Mec, il peut pas faire. Pardon. Il peut pas faire Super Factorial, il peut pas faire plusieurs choses. Il peut pas faire son combo de base avec Circular envoie. Avec Circular envoie Sigma, Sigma Speed du cimetière, bah non. Diamètre, bah non. Euh, Ça coupe beaucoup de choses du deck. Donc là, il fait Sigma de la main, du coup. Ça, il a le droit, évidemment. Donc, beaucoup de réflexion, quand même, du joueur, Matmec. Subtraction. Donc, un extender de la main. Donc, en résolution Magnifica pour bannir Subtraction. Ensuite, normal diamètre. Donc, pas d'effet, forcément. De toute façon, il rentre dans le cimetière, hein. Même s'il avait voulu faire un effet, il ne pourrait pas le faire. Donc Returnia pour le bannir. Allez, hein. Encore Alexander? Eh bah dis donc. Ah, j'ai mis Sigma, mais c'est addition. Excusez-moi. Donc ça a boosté l'attaque de 1000. Donc, la petite réflexion, là, il a évoqué Michaelis, qui va pouvoir du coup bannir addition. Et ça se coupe. Pas grand chose à faire, hein. Le temps de réaction de 0,25 secondes, qui est plutôt pas mal.
On égalise les scores. On remet tout à zéro. On ça reste post-side, donc il y a quand même des floodgates pour la game 3. Bon, je dis floodgate parce que c'est l'habitude, hein, mais ça peut être totalement d'autres choses. Et quand j'ai fait le montage de la Game 3, il y avait beaucoup de choix que j'étais pas d'accord. Plusieurs misplays pour moi, plusieurs erreurs même de side-in, side-out, mais on en reparlera quand ça arrivera. Donc effet de Sigma pour suspect, addition de la main, cette fois-ci je me suis pas trompé, incroyable. Laplatien, un Lambertien, pour chercher un Matmec, qui se fait en permanence, bon, comme ça on cherche pas de Matmec. Ah, on se tire les bras. Alors, il a encore une impermanence en main, il a un extender si je dis pas de bêtises. Petite réflexion, j'accélère un petit peu. Je sais pas trop quel endboard peut faire Matmec quand ils n'ont pas accès à la Super Factorial. Donc là, il est normal édition. Faire Splash Mage. Splash Mage pour spé du cimetière. Non. Deuxième non. Subtraction pour qui se spé de la main, du coup. Pour faire. Ah oui, Chaleur Léo. Chaleur Léo. Penny pour piocher. On va espérer qu'il ait mis des entra pour avoir une floodgate très forte. Et il pioche une magie. Moi, je sais ce que c'est. Et là, donc, stand-by trop face adversaire au pioche en payant 1000. Donc, encore Stella, bah dis donc, il brique jamais sûr. Normal Stella, effet pour spé de la main. Et on sait qu'il a une impermanence. Pour moi, faut impermanence à ce moment-là. Parce que de toute façon, il n'a pas impermanence. Donc il a spé Sophia, Sophia Piochin. Parce que de toute façon, en fait, s'il passe, si l'impermanence passe, mince, s'il fait son Xyz, il aura un monstre à 2500 qui pourra passer au-dessus du Headsoul et du coup ça nique son grand game au genre Matmec. Que si l'impermanence maintenant, faut que le Exocister ait un extender en main, ce qui n'est pas non plus tout le temps. De ce que j'ai vu, il n'y a qu'une seule carte, ça se trouve, il y en a au moins deux qui sont extender de la main quand il y a déjà un monstre sur le terrain. Parce que Martha, forcément, c'est soit qu'il n'y a pas de monstre, soit qu'il y a une Xyz. Enfin, pour moi, c'était le moment où il fallait faire l'impermanence. Là, l'impermanence, c'est trop tard maintenant. Et il fait même pas impermanence, il laisse la tuto de la magie. Ouais, donc, j'ai pas trop compris pourquoi l'impermanence n'a pas été activée une seule fois. Donc, réflexion de la part de Jimmy. Pourquoi chercher? De toute façon, on va chercher Pax pour extendre, hein. Là, y a pas de. Tu vas pas prendre un truc pour tempo, là. T'as pas besoin de tempo, tu sais que tu vas avoir la game, c'est juste en battant. Juste en tapant dans Léo, quoi. Qui va tuto Pax. Il fait Pax. Petite réflexion, mais Pax pour. Ah non, pas encore Pax. Je suis allé un peu vite en besogne. Tuto Pax. Effet mécanisme pour bannir, bah bannir impermanence, voilà, tout simplement. Impermanence, faut l'activer, faut les activer cette carte, hein. C'est une carte très forte, faut l'activer, hein. Pax pour tuto Martha. Effet Martha de la main, Suspect, restaurant hélice. Mais il a plusieurs options. On va commencer par Spé hélice de la main. Bon, alors du coup, il avait déjà son extender en main, donc l'impermanence aurait été inutile dans tous les cas. Là, il pouvait pas gagner avec ça. Effet de Gibrin, Gibrin qui est là pour juste booster de 800 les prochaines X6 qu'il va faire. Qui va faire sa grosse X6 qui tape deux fois. Voilà, 2008 plus 800, ça fait un beau 3006 x 2, ce qui suffit pour tuer. Effet de Magnifica pour bannir, et pouf, il tape deux fois. 2-1 pour Exosister, 2-1 pour Jamie.